Encore une fois de plus, bonjour. Je l'ai dit au sommaire, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Certaines provinces ont déjà leur gouverneur à l'issue des scrutins qui s'est déroulé le samedi dans les assemblées provinciales. Par exemple, la province de la Chopo sera dirigée par Tokole Ilongo de la majorité présidentielle, la province de Lomami par Patrice Kamanda, le Kasaï central par Alex Kandé, le Kasaï par Marc Manyanga, les Maïndombe par Gentini Ngobila, la province de Lualaba par Richard Mouyej, Célestin Bouyou présidera aux destinées de Olomami. Les provinces de Nord Ubangui et celles de Bazouele connaîtront les noms de leurs gouverneurs très prochainement car il est prévu un second tour. Aucun candidat en liste n'a pu obtenir la majorité absolue de voix, tandis que dans la province de Sud Ubangui, il n'y a pas eu vote car la Cour d'appel de Mbandaka a annulé les résultats de l'élection des présidents et vice-présidents de l'Assemblée provinciale. Au Kasaï central, je l'ai dit, le nouveau gouverneur s'appelle Alex Kandé Moupompa qui n'avait pas d'échangeur en face de lui. C'était donc un véritable plébiscite pour celui qui a succédé à lui-même. Des précisions avec notre envoyé spécial Pamphile Kayombo. Nous sommes au Capitole, le siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. C'est dans cette salle de plénière que s'est tenue l'élection du premier gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé Moupompa, avec son colistier Justin Milonga Milonga. Après avoir épuisé toute la procédure de vote, est venu le moment proprement dit. Les députés provinciaux, pourtant inscrits à 23, 22 seulement ont voté, l'un d'eux étant malade. Après comptage par le bureau de vote, il est révélé que Kandé Moupompa est élu premier gouverneur du Kasaï central avec 19 voix sur 22, dont 3 bulletins nuls. C'est un sentiment de satisfait dans le chef de l'honorable Placide Chisompa, mandaté de la majorité présidentielle. Comment vous expliquez ça? La présidentielle n'a pas perdu. La majorité a gagné. Je vous dis, aujourd'hui, les scores qui nous parviennent de toutes les provinces, c'est la majorité présidentielle qui gagne. Au Kasaï central, c'est la majorité qui a gagné. Parce que le bureau a été mis en place, le gouverneur a été élu à 80%. Comment vous pouvez penser que la majorité a perdu? Je vous informe que transmettez le message à la population que la majorité présidentielle a gagné au Kasaï central et partout ailleurs. La population est en liesse. Les artères de la ville sont envahies. La résidence du vice-gouverneur est prise d'assaut par ceux qui le portent dans leur cœur. C'est un moment de joie et de savourer la victoire. Au chef de l'État, c'est comme la population est en train de chanter. Et au chef de l'État, c'est un sentiment de gratitude, mais à la population, un souhait de soutien total au chef de l'État, qui est l'initiateur de la démocratie et qui est celui qui a accepté l'existence de 21 provinces de plus. Et je pense qu'à lui, un sentiment de gratitude et de reconnaissance à un niveau le plus élevé. Justin Milonga a pris le chemin de la résidence privée du gouverneur Kandé pour célébrer la victoire. Les quelques députés nationaux originaires du Kasaï central sont avec eux. Ensemble, ils ont baigné dans la foule jusqu'à la résidence officielle du gouverneur où les attendait une foule compacte qui les a ovationnés. Introduit par Alex Kandé Moupompa, Justin Milonga a rendu grâce à Dieu en sa qualité de pasteur avant que Alex ne dise merci à la population et à Joseph Kabila. D'abord, dire un grand merci au président de la République parce que c'est lui qui m'a renouvelé sa confiance. Ensuite, grand merci à notre Assemblée provinciale, à tous nos députés provinciaux pour les suffrages qu'ils ont exprimés positivement. La grande fête est donc prévue dans quelques jours avec la population. Autre chose à présent, l'appel du chef de l'État à tout Congolais où il se trouve à venir participer au dialogue politique a trouvé un écho favorable à l'action républicaine pour le progrès, un parti de l'opposition dont le président est un Congolais de l'étranger. Babiti Kalombo, chargé des activités de la ARP, en a fait part au vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Bouyamba, le samedi au cours d'une séance de travail. Suivez. Je suis venu auprès du ministre, du vice-ministre pour lui remettre
notre affiche qui soutient les dialogues. Nous sommes un parti politique qui soutient les dialogues parce que nous disons que sans dialogue, nous ne pouvons rien. Il y a des choses sur lesquelles nous devons parler. Évidemment, comptant sur le Premier ministre, comptant sur sa notoriété, nous sommes venus le voir pour, au titre et au nom de Congolais de l'étranger, avec notre président Emmanuel Ilunga, qui séjourne en Europe, lui remettre notre adhésion au principe du dialogue. Je dis bien au principe du dialogue. Le chef de l'État, au cours d'un conseil des ministres au mois de novembre 2015, avait demandé à ce que chaque ministre puisse, dans son secteur, travailler afin d'amener le plus grand nombre de nos compatriotes au dialogue. Et la tâche pour moi est tellement ardue, connaissant les liens, les rapports qu'il y avait entre la diaspora et le pouvoir en place à Kinshasa. Et aujourd'hui, la preuve est là. Partout où j'ai été, bon, je n'ai pas 100%, mais au moins, d'où on vient, un très grand nombre de nos compatriotes sont pour ce dialogue. Et aujourd'hui, la preuve, les compatriotes qui se réunissent à Paris ont délégué quelqu'un, vous avez vu l'affiche, pour dire, voilà, oui au dialogue, ils viendront au dialogue, et tous sont prêts pour le dialogue. Donc c'est déjà ça le plus important dans ce que nous devons faire. L'informatisation de l'administration publique était au cœur de la réunion du Conseil des pilotages présidé par le vice-premier ministre, ministre de Pétentique, Thomas Louaka. Il ressort de cette réunion la mise en place d'un programme qui déterminera son effectivité. Suivez. Les grandes étapes de cette feuille de route, il y a d'abord la mise en place des organes ad hoc pour piloter cette informatisation des services publics. Après la mise en place de ces organes ad hoc, il s'agira de concevoir les schémas directeurs d'informatisation de l'ensemble des services publics de l'État, donc un schéma directeur d'informatisation, puisque jusqu'à présent, on navigue au niveau national, et d'ailleurs dans la plupart des entreprises, on navigue à vue, sans schéma directeur, sans planification. Or, l'informatique coûte cher et il faut bien les planifier pour éviter des gaspillages et des renonces. Et la troisième étape sera bien sûr la mise en œuvre de ce schéma directeur d'informatisation des services publics de l'État. Et les gouvernements congolais veulent aider l'administration fiscale à procéder au recouvrement sans heurts de l'impôt professionnel sur les rémunérations auprès de l'administration de 2 chambres du Parlement. C'est la raison d'être de la télé organisée à l'intention des agents de l'État œuvrant au sein de l'administration de l'Assemblée nationale et du Sénat. Martin Kaembe pour les détails. Le gouvernement congolais compte sur l'administration des 2 chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, pour la mise en œuvre des 28 mesures publiées dernièrement visant à accroître les recettes publiques et la résilience de l'économie congolaise au regard de la basse conjoncture économique mondiale. Ceci particulièrement en ce qui concerne la retenue à la source de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Ici, l'apport du ministère des Relations avec le Parlement est d'une importance capitale. Il s'agit de sensibiliser tous les acteurs en vue de l'application effective et sans faille de la mesure gouvernementale portant sur les primes non permanentes versées au personnel administratif et politique de nos 2 chambres législatives sur les dotations qui sont mises à leur disposition. Pour ce faire, l'administration fiscale a été mise en contribution pour sensibiliser les participants à cet atelier pour échanger de manière citoyenne sur les modalités pratiques pour faciliter la retenue à la source de l'IPR. Le cadre légal et réglementaire de cet impôt a été expliqué aux membres de l'administration de l'Assemblée nationale et du Sénat. Contrairement à ce qu'on avait connu dans le temps, aujourd'hui, les 2 chambres du Parlement, sur les rémunérations permanentes, il y a l'IPR qui est collecté et qui est reversé régulièrement par le ministère du Budget. Le souci qu'il y a encore, c'est sur les primes, les quelques primes non permanentes qui peuvent intervenir. Un rapport final a été élaboré à la clôture de cet atelier en vue d'aider l'administration fiscale de procéder sans heurts
au recouvrement de l'IPR auprès des agents de l'administration de ces deux chambres du Parlement. Ce jour qui est... Enfin, cette bonne nouvelle, les bibliothèques des finances viennent de s'enrichir d'un nouveau livre intitulé « Législation fiscale et douanière congolaise ». Cet ouvrage du professeur Séphorien Kassidi présente les différentes réformes intervenues dans les administrations fiscales et douanières de la République démocratique du Congo. Il a été porté sur le fonds baptismaux par le directeur général de douane et accises d'Yorugwiza Magera. Reportage Fanny Anifa Kassemwana, Baudry Mata et Irène Moussouné. Cet ouvrage de 399 pages porté sur les fonds baptismaux par le directeur général des douanes et accises est intitulé « Législation fiscale et douanière congolaise » et comporte 3 parties. La première partie sur la direction des impôts et législation fiscale, la deuxième est axée sur la direction générale des douanes et accises et la législation douanière, et la troisième partie concerne les éléments de base et calcul des droits et taxes ainsi que d'autres mesures. Puisse ta parution être bien accueillie dans les milieux académiques où est enseignée la fiscalité et dans les milieux professionnels où elle est pratiquée. Je pense ici aux milieux douaniers, fiscaux et des opérateurs économiques. Je saisis cette occasion pour les inviter tous à te lire, à te faire lire et à faire de toi un livre de chevet. Une fois encore, je te souhaite une longue vie pleine de succès. À travers ce livre, l'auteur a voulu présenter les différentes réformes intervenues dans les administrations fiscales et douanières de la RDC en expliquant les différentes procédures à suivre. L'auteur de cet ouvrage, le professeur Symphorien Kassindi Yimba, est enseignant à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Il est docteur en sciences politiques et administratives. Symphorien Kassindi Yimba est présentement directeur de douane et accises, chargé des recettes du Trésor public au ministère des Finances et ancien directeur de la réglementation et facilitation. Ce dernier a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Nous pensons que la fiscalité est l'instrument qui doit permettre à la République démocratique du Congo à mobiliser et renforcer les ressources internes qui doivent soutenir son indépendance vis-à-vis de l'aide extérieure afin de bien vouloir approfondir pleinement sa politique de développement au lieu d'en subir. C'est pourquoi il faut une fiscalité efficace qui permettra d'améliorer la qualité de la gestion de l'économie et de lutter contre la corruption. Quelques personnalités présentes à cette cérémonie ont salué l'écriture de l'auteur qui n'est pas à son premier ouvrage. Il a déjà notamment écrit le management des entreprises étatiques et para-étatiques à l'épreuve de la motivation des besoins des ressources humaines, cas de la DGDA RDC. Une séance de vente a été organisée à l'issue de cette cérémonie. Direction la province du Bas-Ouélé, où plusieurs patients de l'hôpital général de référence de Bouta ont bénéficié dernièrement de l'assistance sociale Action signée Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, par le truchement de Carole Aguito Amela, originaire de cette nouvelle province du Bas-Ouélé. Dano Nolongo pour les détails. Après avoir effectué environ 2000 km à vol d'oiseau et 300 km à bord d'un véhicule, la grande détermination de Mme Carole Aguito Amela est de célébrer mars, le mois de la femme, avec sa communauté du Bas-Ouélé, car un souci majeur l'a toujours animé, les social de la population. Nous sommes à l'hôpital général de référence de Bouta. Ici, plusieurs femmes ayant accouché ainsi que de nombreux malades sont toujours retenus à l'hôpital pendant des mois pour non-paiement de factures de soins de santé. Un véritable disciple de Joseph Kabila Kabange, Mme Carole Aguito Amela, qui visite cette formation médicale, prend en charge toutes les factures, un geste acquis de 2 mains par les bénéficiaires. Dr Paul Wali, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bouta, déclare que ces gestes viennent soulager tant soit peu son personnel médical. Nous sommes très contents parce qu'elle a débloqué beaucoup de difficultés qu'on avait avec nos clients. La même action est posée au centre de santé Mobengue à la grande satisfaction des bénéficiaires.
Dans un autre chapitre, Mme Carole Aguito Amela, une véritable femme intégrée dans sa communauté, consomme et partage les mêmes habitudes alimentaires avec ses frères et sœurs du Bazouélé. Voilà pourquoi elle se rend au marché central de Bouta. Ici, elle effectue quelques achats avant de promettre de militer pour la construction d'un marché de type moderne dans les chefs-lieux de sa province d'origine. En outre, elle s'engage à réhabiliter cet important centre de négoce dans la mesure de ses moyens. Partout où elle est passée, Mme Carole Aguito Amela a été accompagnée des cadres et militants de sa formation politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Fédération du Bazouélé. En santé, toujours, les femmes nutritionnistes et diététiciennes sont déterminées à lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes. Voilà pourquoi elles ont mis en place une association des femmes nutritionnistes et diététiciennes de la République démocratique du Congo. La sortie officielle de ces regroupements a eu lieu le samedi 26 mars. Suivez. Lutter contre la malnutrition, c'est l'objectif que s'est assigné l'Association des femmes nutritionnistes et diététiciennes de la RDC. Ce regroupement des femmes nutritionnistes qui a vu le jour ce samedi 26 mars se veut un cadre idéal d'épanouissement des femmes évoluant dans ces secteurs. La nutrition étant une discipline multisectorielle, elle nécessite la participation de chaque nutritionniste. C'est dans cette optique que le président des nutritionnistes congolais a appelé les femmes nutritionnistes à adhérer à cette association. Comment vous voulez aller loin si vous ne pouvez pas mettre votre main à la pâte, qui n'avez pas encore adhéré, d'adhérer. Faites cet effort-là, mettons tous la main à la pâte. Le mouvement seul, dont a parlé le professeur Baléa, c'est un mouvement très important. La FNUD RDC a également pour mission d'éduquer la masse en matière nutritionnelle. Nous, les femmes nutritionnistes, pensons que l'heure a sonné d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice RDC en fonction de notre rôle de mère et notre qualité des professionnels aux côtés de toutes les autres femmes éprises de la volonté de développer notre pays à partir des hommes et des femmes courageux. Voir notre peuple croupi dans la malnutrition, dans l'ignorance et le manque d'initiative nous oblige à agir avec vous tous pour le bien-être de la famille, base de toute nation. L'Association des femmes nutritionnistes et diététiciennes de la RDC est une ASBEL qui va exercer ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Après la célébration de jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, le Triduum pascal a atteint son point culminant ce dimanche avec la célébration de la résurrection du Christ. Christ est ressuscité d'entre les morts. Toutes les églises du monde chantent Alléluia. La Pâque, événement fondamental de la foi chrétienne. Si Christ n'était pas ressuscité, vint serrer la foi de chrétiens, disent les Saintes Écritures. Le point avec Irène Monsouné. Ça y est, après 40 jours d'intense préparation spirituelle, les fidèles catholiques fêtent déjà la Pâque à travers la veillée pascale, Christ ressuscité. Il a vaincu la mort. L'acte posé par le Christ ouvre aussi à chaque chrétien la voie du salut. C'est ce que tente de nous expliquer l'abbé Patricie Kalaba, vicaire à Sainte-Anne. Cette semaine-là est appelée sainte, il faut la commencer saintement. Et pendant la semaine sainte, il y a ce que nous appelons les triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Le samedi saint, c'est le jour où nous célébrons la veillée pascale, la célébration de la lumière. Jésus, qui a connu la mort, il n'est pas resté à la tombe. 3 jours après, comme lui-même avait annoncé, il a connu la résurrection et il se présente à nous comme étant la lumière véritable qui vient nous éclairer pour que nous puissions quitter les ténèbres et marcher à la lumière de Dieu. La veillée pascale de ce soir va donc nous conduire à la fête de Pâques célébrée dans le monde ce dimanche 27 mars. Ici, à l'archidiocèse de Kinshasa, on fera plus attention au message de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, qui pour la circonstance va livrer un message important aux fidèles de son archidiocèse.
En sport éliminatoire Cannes Gabon 2017, sachez que les Léopards de la RDC ont battu le samedi les Palancas Negras de l'Angola sur le score de 2-1. Avec cette victoire, les hommes de Florent Ibenge occupent la première place dans son groupe avec un total de 6 points. Et sur cette note sportive que nous mettons fin à cette journal, mais retenez pour l'essentiel des titres, processus électoral, le voile est enfin levé les samedis sur le nom des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Dans ce journal, vous avez suivi les noms des quelques heureux élus. Les chrétiens du monde entier chantent Alléluia ce dimanche pour célébrer la résurrection du Christ, la fête des Pâques, un événement fondamental de la foi chrétienne. Nous sommes également revenus sur la victoire des Léopards de la RDC contre le Palancas Negras de l'Angola, une rencontre qui s'est soldée avec un score de 2-1. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et joyeuses fêtes des Pâques à tous. Au revoir. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Chaque matin, je fais du sport. Mon fils fait son entraînement de football. Ma femme fait toujours du bon thé le matin. Faites comme nous, chaque matin, commençons la journée avec du thé carioca, délicieux et rafraîchissant. Je suis trop fan du thé carioca. Raison pour laquelle, quand tu bois, tu t'accroches. Carioca, tu bois, tu t'accroches. Notre mission, c'est pour sauver des vies et faire avancer les gens. Apprendre, éduquer et maîtriser toutes les techniques. Commençons et construisons avec les moyens qu'on a. Aller vers les gens, vivre avec eux et les aimer. C'est comme ça que nous pensons atteindre notre objectif. Honorable président, vice-président et chers invités, c'est pour moi un profond plaisir de vous inviter à la cérémonie de partenariat entre ACOCOIF et le studio JD Record avec notre sponsor officiel Lambic. Moi, je supporte à 100% la Lambic pour supporter notre association. Et vous? Déjà, 4500 affiliés dans les 24 communes de Kinshasa. Et on continue à compter. Moi, j'utilise uniquement la Lambic. Et vous? Moi, je suis affilié à COCOIF. Et vous? J'appelle tous les coiffeurs de Kinshasa à utiliser uniquement la lame Bic. Change avec Bic. Yes, we can. Prezo, comment on a sepeli makasi? Oh, Ndeni Musala. Musala qui comme on peut moi biso ba coiffeur Musala c'est à la carte toucher bien. Mais là on nous salé. À ce moment là ba boutique quoi pembenya. Bon ben ça m'a solo. Tous les coiffeurs déjà sont signés contrat dans studio JD Record. C'est vrai. Biso tout au sein la lame Bic des fois té sous kanabalam na précision ma solo. Azwa, boka papa na zwa. Na yebaki na nga yango na salelaki mais na négligeaki. Et en plus toi biso mo côté. Batu nyonso ba sala lame Bic. Ba tailleur, ba cordonnier, ba électronicien, même ba carte SIM faut lambic, ba esthéticien, ba artiste peintre, ba quado, ba mère avant la plante na mutu. Lambic donc tout terrain. Lambic c'est tout terrain. Bonjour. Bonjour président. Ndenge ni musala. Musala zo kende.
kitoko makasi kwesu. Ah, oui, na sepeli na kuti osala déjà lambik, so timbela masolo ah. Biso nyonso ba faire tosala lambik. Po yango na la masuka na précision. Mon lambik depuis 1945 ti lelo. So tekama mokimo Mbappé, ils ont continué kozala bien pour na masolo à coiffure. J'appelle tout le monde de consommer uniquement la lambik pour nous soutenir.